Dans notre studio, Madame Mouneko Hauchas, qui est présidente du MNIS, du Mouvement National Liste Indépendantiste Souverainiste. Donc, Madame Mouneko Hauchas, bonjour et merci d'être avec nous pour cet entretien. Bonjour, merci Romain pour cet entretien. Vous êtes donc présidente, mais en même temps, vous êtes candidate aux législatives prochainement. D'abord, dites-nous, présentez-nous ces candidats dans les deux circonscriptions du MNIS. Oui, donc le mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste, nous sommes présents dans ces législatives à la députation, dans la première et la deuxième circonscription. Donc moi-même candidate dans la première circonscription, avec en suppléant Monsieur David Yiouye, et dans la deuxième circonscription Monsieur Luther Vudjo, avec à sa suppléance Madame Christelle Marie. Et donc deux candidats du mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste pour ces législatives, une opportunité suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, Emmanuel Macron. Et donc il est aujourd'hui opportun pour l'État de se dégager une posture d'impartialité sur le dossier calédonien, chose qui a mis à sang et à feu la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki. Et donc aujourd'hui, il était plus que vital et indispensable qu'une alternance indépendantiste puisse présenter des candidatures à ces législatives 2024. Un mot rapidement pour le candidat du MNIS du côté de la deuxième circonscription. Oui, rapidement, Monsieur Luther Vudjo, candidat dans la deuxième circonscription, qui est un juriste, un cadre, un juriste, et également ancien prof d'histoire du côté de Doneva, et aussi était à la direction de l'Alliance scolaire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le pays en a besoin de ses compétences. Des compétences à la fois juridiques, mais également aussi dans la gestion. Et c'est en cela que ces compétences, elles sont mises à profit du pays pour aller défendre la souveraineté de Kanaki. Il a été également fondateur du MNIS. Et bien évidemment président fondateur du mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste lorsque nous sommes arrivés de Paris en 2019, tout à fait. L'état d'esprit en général pour ces législatives, c'est quoi pour vous, un jeune parti indépendantiste et nationaliste, on va dire? Tout à fait, et progressiste et souverainiste. Cet état d'esprit, c'est vraiment apporter une alternance, une alternative politique indépendantiste pour justement faire écho de ce que représente la jeunesse aujourd'hui, les aspirations légitimes dans l'état dans lequel le pays est aujourd'hui avec cette insurrection qui a démarré depuis le 13 mai dernier, vient quelque part révéler l'état de la situation sociale au niveau du pays, et également le fossé qui s'est creusé entre les politiques publiques, les élus, l'ensemble de la classe politique et la partie sociétale, la partie des quartiers populaires, toutes ces problématiques sociétales dans lesquelles nous faisons face aujourd'hui. C'est en cela que nous venons répondre à ces aspirations légitimes de la jeunesse, et ça se représente très très bien aussi au sein même de nos organes, que ça soit au sein du Front, vous le voyez très bien avec la CCAT ou le CNC, et le décalage que ça a avec l'outil en lui-même. Là, c'est vraiment pour parler de l'outil, le fonctionnement. En l'état actuel, on voit qu'on est quelque part dans ces effets pervers, les effets pervers de l'outil. Je parle là des crispations partisanes internes qui ne favorisent pas la prise en compte de cette génération, de ces aspirations auquel la jeunesse représente aujourd'hui. Et il est important pour nous, en tout cas le MNIS, c'est comme ça qu'on l'a ressenti l'écho en 2018, lorsque l'ensemble de la jeunesse de ce pays s'est positionné massivement en faveur du oui le 4 décembre 2018, et c'est comme cela qu'on a créé cette alternative politique en venant nous présenter pour les provinciales 2019. Vous le savez bien, donc aujourd'hui nous sommes dans une période assez particulière dans l'ensemble du pays, et il est pour vous donc important d'aller rencontrer les gens et de convaincre une partie des électeurs. Vous comptez sur quoi exactement ?
Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, là, effectivement, la campagne à l'Express, c'est une campagne législative anticipée qui se fait sur 2 semaines. Et effectivement, nous comptons sur la force des réseaux sociaux, parce qu'au vu du temps, ça va être très court. En tout cas, on va répondre aux sollicitations. Les demandes de sollicitation des personnes qui nous suivent par le biais de nos pages Facebook, mais aussi on va stratégiquement miser sur des pôles en termes démographiques où notre cible, où on a très bien identifié, sont les jeunes, les quartiers. C'est à cette cible-là que nous nous adressons aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que par le biais des barrages et des barricades qui peuvent s'exprimer. Leur vote, leur voix est importante, parce que ce qu'on va chercher, ce qu'ils ont été cherchés sur les barrages, on va aller le chercher au niveau de l'Assemblée nationale. Justement, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous allez amener encore en plus de ce qui, me semble, ont été fait par certains qui sont passés avant? Ou peut-être carrément le contraire, je suppose. Oui, alors il faut rappeler que le dernier député indépendantiste, c'était en 86. Depuis jusqu'à aujourd'hui, on n'en a plus de députés, ça a toujours été des députés loyalistes. On a vu à quel point c'est dangereux d'avoir des interlocuteurs au sein même de l'État où on n'a pas la représentation nationaliste indépendantiste, et encore plus et encore pire des néocolonialistes racistes qui tapent sur des Kanaks comme monsieur Nicolas Mesdorf. Donc ça, c'est vraiment un danger pour notre vivre ensemble, parce qu'il représente pas du tout à la fois la partie indépendantiste, mais surtout aussi la partie nationaliste, le centre. Et c'est en cela que nous disons qu'il faut qu'il y ait des interlocuteurs au sein même de l'État pour qu'on puisse défendre ces valeurs que nous représentons par le nationalisme kanak inclusif, où on inclut tout le monde dans cette société demain. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, vous le voyez bien, ça a mis à sang et à feu la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, et donc c'est en cela que nous allons apporter cette voie nouvelle. Et donc nous disons pas de nouveau statut sans le renouvellement du Congrès. Donc c'est cela qu'on va apporter. Donc il faut un renouvellement de la classe politique locale pour pouvoir renouer le dialogue, la confiance, parce qu'aujourd'hui, toute la classe politique locale, que ça soit loyaliste comme indépendantiste, ils sont totalement désavoués. Depuis le 13 mai, on le voit, le fossé continue de se creuser. Donc tous les candidats qui se positionnent, qui sont en poste aujourd'hui, ils font partie de ce problème. Et d'ailleurs, monsieur Dunoyer également, quand monsieur Mesdorf parlait du dossier calédonien à l'Assemblée nationale, pourquoi ce monsieur n'a pas défendu justement la voix du vivre ensemble de ce pays? Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est on demandera une enquête parlementaire sur la gestion de l'État et du gouvernement du dossier calédonien, en mettant en lumière les responsabilités sur le Haut-Saria, l'utilisation disproportionnée de la force et la responsabilité dans le laxisme face aux milices. Ça, c'est le deuxième point que nous allons demander. Ensuite, dans le troisième point, c'est engager la transition vers la souveraineté de Kanaki, avec un nouveau front populaire. Ça, c'est notre attache nationale par le biais de la France insoumise. Si vous voyez bien, c'est la même stratégie que nous avons eue en 2022 avec la NUPES, où on affiche clairement notre volonté d'être avec cette attache nationale, parce que il faut avoir une stratégie à l'échelon national. C'est des élections nationales avec un scrutin général, et donc il faut une stratégie pour être force de proposition et être en position de force aussi au niveau des majorités à l'Assemblée nationale. Et donc pourquoi aussi ce nouveau front populaire? Parce que c'est un front antiraciste et anticolonialiste. Et ils ont un volet spécial pour la Kanaki. Ça, c'est un point important. Et aussi négocier avec l'État un plan de relance économique et de restructuration pour favoriser la transition à très court terme, afin d'agir sur les priorités financières et en donnant un horizon institutionnel à ce pays. Et donc je pense là, derrière, aux chefs d'entreprise, à tout ce tissu économique qui ont perdu. Il faut demain, comme l'ensemble des élus le disent à l'échelon du pays, il faut demain reconstruire, mais pas n'importe comment. Pas avec n'importe qui, et avec surtout la jeunesse de ce pays. C'est beaucoup d'ambition sur ce programme, quand on va dire comme ça les choses. C'est beaucoup d'ambition avec un suppléant qui est aussi ambitieux, on va dire comme ça les choses, Madame Auchas.
Oui, tout à fait. Mon suppléant, monsieur David Youye, c'est le secrétaire général du parti. On a fait ce ticket ensemble depuis 2022, aux législatives 2022, avec cette stratégie totalement affichée, avec cette vision du nationalisme kanak inclusif qui est basée sur la décolonisation. Je le rappelle, l'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation, d'autodétermination et d'émancipation. Donc on ne peut pas descendre en deçà de ce plancher qui est l'autodétermination. Ça, c'est un premier point. Il est important de le remettre, cet élément-là, au niveau de l'Assemblée nationale et dans le débat national. C'est chose qu'il n'a pas eu sur le projet de loi, justement, qui a mis à feu et à sang la Kanaki. Et donc, oui, avec ce suppléant, nous avons pour ambition d'aller porter au plus haut cette voix. Nous allons clore donc cet entretien. Pour terminer, qu'est-ce que vous direz aux électeurs avant de terminer, enfin pour terminer plutôt? Oui, pour clôturer cet entretien, je dirais, si on veut véritablement des solutions et vraiment du changement, il faut un vote vraiment sur l'alternance indépendantiste aujourd'hui, et que tous les élus, quel que soit, qu'ils soient de n'importe quel bord, aujourd'hui, qui sont en poste, font partie du problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et si véritablement on veut demain miser sur des solutions avec la souveraineté de Kanaki, chose qu'on n'a pas encore testée, eh bien c'est maintenant, c'est le bulletin vert le 30 juin prochain. Madame Onchas, merci beaucoup. Oui.